Académie de la réussite totale du FIAD Porto Novo de ce mercredi 19 novembre a tenu son monitoring dans la salle Gustave Tolomin, un événement dédié à l'excellence dans tous les domaines de la vie. La soirée a été magistralement dirigée par le coach Gustave Tolomin, président FIAD Porto Novo. Le rassemblement a débuté par un double moment fort d'engagement. L'interprétation solennelle de l'hymne national par le meilleur professeur d'anglais, le coach Paul Dedinou, suivi de la lecture du credo du FIAD en français et en anglais par le coach Yaya Adjadi, expert en informatique. Enfant du Bénédebo, je m'engage à parler de santé. I commit myself to health. L'assemblée fut ensuite accueillie chaleureusement par le promoteur d'école et coach Boniface Arwangbeyon. Si vous êtes ici ce soir, chers amis de la Gagne, c'est parce que vous êtes des élus. Vous êtes à un rendez-vous divin pour recevoir la joie, pour recevoir l'abondance, pour recevoir l'amour. C'est fort de tout cela que je décrète à chacun et à tous une excellente rencontre sous l'arbre à palabres. Je vous remercie. 4 leaders ont livré des messages essentiels pour la transformation personnelle. En entrepreneuriat, affaires et argent, le coach Gustave Tolomé a martelé la puissance d'un oui à soi-même. Quand avez-vous dit oui à la personne la plus importante dans votre vie? Je veux parler de vous-même. Dire oui à soi-même, c'est aussi s'autoriser à dire non aux autres lorsque cela est nécessaire. C'est accepter de sortir de sa zone de confort, apprendre de ses erreurs et de se développer. La puissance d'un oui à soi-même réside dans l'authenticité, le respect de ses limites, l'acceptation de sa croissance. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris, disait l'autre. Votre oui est l'outil le plus puissant de votre boîte à outils du coaching. Utilisez-les. Je vous remercie. En matière d'emploi et carrière internationale, la ravissante coach Lydie Soudé, directrice d'école, a souligné le pouvoir silencieux des habitudes quotidiennes. Les habitudes murmurent, mais leurs résultats crient. Ce que tu fais chaque jour construit la personne que tu deviens demain. Les habitudes travaillent pour la réussite de notre avenir. Et c'est en ce moment on voit le pouvoir silencieux des habitudes que nous posons chaque jour. Tu veux évoluer dans ta carrière, fais l'effort d'installer les bonnes habitudes qui vont te permettre de progresser. On ne devient pas meilleur du jour au lendemain. Pour être meilleur, cela se fait par des actions positives répétées chaque jour et qui s'accumulent. Quant au bonheur conjugal, le coach Jacqueline Dedinou, technicienne supérieure de l'action sociale à la retraite, a insisté sur l'estime de soi et le bonheur conjugal. L'estime de soi et le bonheur conjugal sont intimement liés. Un individu qui s'aime et se respecte est plus susceptible de créer une relation saine et épanouie. L'estime de soi joue un rôle fondamental dans le bonheur conjugal. C'est ainsi que nous cherchons souvent des solutions extérieures pour améliorer notre couple, mais la clé réside d'abord en nous-mêmes. Aimer sereinement, lâcher prise pour ne pas vivre sous pression, se faire confiance et oser. Retrouver le goût de la vie, avoir une estime de soi, n'a rien d'égoïste, au contraire. Avant d'aborder le développement personnel, un moment de showtime a été observé avant de laisser la voix du coach Falola Kabiru, spécialiste des systèmes financiers décentralisés, clôt les exhortations avec ce thème, le danger de s'entourer de personnes moyennes. Notre environnement et les personnes qui nous entourent influencent significativement notre vie, nos pensées et ainsi que nos actions. Le fait de côtoyer les personnes moyennes, inconsciemment, on commence par épouser leur manque de dynamisme, leur manque d'ambition, leur manque de motivation, puisqu'on est toujours ensemble
on ne commence pas à prendre ces habitudes-là, finalement, on commence pas à viser le minimum. Chers princes et princesses de Dieu, nous devons aspirer à l'excellence. Notre entourage doit être le reflet de nos ambitions, pas l'encre de notre stagnation. Nous devons prendre en main les rênes de notre destinée, en commençant par ceux qui nous entourent. Le coach Lisette Botton, ancienne conseillère, a mobilisé les participants lors de l'appel à contribution. La générosité est une semence. J'ai foi et conviction qu'en semant, aujourd'hui, nous allons moissonner grand, car nous avons confiance en Dieu. Contribuez sans faire de calcul, mes chers. Contribuer et laisser Dieu agir. Cet engagement a mené à l'étape finale l'atelier de programmation du logiciel de restauration mené sous la houlette du coach Emmanuel Dedinou, suivi du cocktail clôturant ainsi cette rencontre exceptionnelle. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. C'est bon de se côtoyer avec des personnes moyennes qui ont de bonnes visions. Là, nous aussi, nous avons de bonnes visions pour se développer dans notre vie. J'ai passé une très belle soirée. Particulièrement, j'ai retenu qu'il faut viser grand, il faut rêver grand dans la vie. Lumière pour demain.